On reste dans le culinaire pour ce vendredi soir, évidemment, pour démarrer le week-end. Et on part du côté de la Lozère avec le producteur de crème de marron, Nicolet et Fils. Voilà, on va parler châtaigne des Cévennes avec Hugo. Bonsoir Hugo. Bonsoir. Comment ça va? Très très bien, j'espère que vous aussi. Bah oui, super, premier jour de ce marché de Noël de Graveson. Et là, la crème de marron. Alors j'avoue, moi ça c'est mon petit péché mignon, la crème de marron. Bon, présentez-nous un petit peu tout ce que vous avez ici et votre entreprise. Voilà. Alors, notre entreprise c'est très simple, c'est une petite entreprise familiale, donc essentiellement deux avec mon père. À l'époque de la récolte et de la transformation, on se fait aider par le reste de la famille et les amis. D'accord. Donc voilà, on a 2,5 hectares, 3 hectares, quelques ruches et un petit verger en plus. Donc c'est une toute petite exploitation. Là sur la gauche, vous allez voir notre gamme allégée en sucre, donc qui sera un peu plus fruitée mais un peu plus épaisse niveau consistance. La crème de marron classique sera un peu plus à droite. Et là une gamme de marrons pour l'apéritif avec piment d'Espelette, herbe de Provence et après les marrons naturels classiques. Alors le marron pour l'apéritif, oui. Ça se présente comment là? C'est des marrons qui sont cuits avec des épices, un peu d'huile d'olive pour que ça soit moins sec. Donc il n'y a qu'à picorer, c'est prêt. Un petit peu comme quand on prend les moules à l'escabèche et tout ça. Hein, c'est dans le concept. Hein, voilà, les olives pour l'apéritif ou des amandes salées, ça existe, c'est un petit peu la même idée. Ça peut être, donc ça peut être salé le marron aussi. Ça fait aussi. Il y a quand même le goût sucré derrière quoi. Très peu parce qu'il y a pas mal d'épices, un petit peu salé. Donc là non, vous sentiez la châtaigne mais plus le sucre. Et donc là c'est... Alors la différence entre marron et châtaigne, là je veux savoir. Alors c'est très simple, c'est une fausse appellation, tout devrait être appelé châtaigne. Le marron c'est, on va dire, c'est juste culinaire. Le vrai marron, le fruit du marronnier, c'est pas comestible. Donc tout devrait s'appeler crème de châtaigne. Mais bon, d'accord, voilà. C'est parti, on appelle tout marron donc... Malheureusement l'appellation étant bien en place, donc c'est resté comme ça. Donc là on a les marrons entiers, les Cévennes, qui servent à cuisiner. Voilà. Oui, c'est ça, farcir des viandes, accompagner de légumes. On a aussi de la purée si vous voulez pour faire à peu près pareil. Ok. Voilà. Ok, très bien. La farine de châtaigne, très bien. Le sirop de châtaigne. C'est ça. Aussi. Et les petits jus de fruits. Alors, jus de pomme et poire. Bon, ça, c'est les vergers de la maison. C'est ça. Voilà. Donc, petite production. Voilà, très petit. Juste ce qu'il faut. On vous retrouve sur les marchés de Noël, ok, mais est-ce qu'on vous retrouve aussi, vous avez une petite boutique, on peut venir vous retrouver Non, on fait le marché de Coustelet le dimanche et de Velleron le samedi. Voilà. D'accord. Coustelet, Velleron, voilà. C'est les lieux où vous êtes toute l'année? Oui, on essaye en tout cas. Ouais, plus ou moins. Voilà, très bien. N'hésitez pas, les amis, à venir nous retrouver ici, place Henri Dunant, avec Hugo, et on va déguster des bons marrons, enfin des châtaignes, comme vous voulez.